Regarde-toi. Regarde comment tu es. Dieu t'a béni. Amen. Hein? Regarde-toi. Tu es une bénédiction. Vous savez, il y a combien de personnes qui sont hospitalisées aujourd'hui? Mais toi et moi, nous sommes en vie. Je vais vous demander quelque chose. Tantôt, je vous ai dit de vous lever. Vous étiez capable, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux bouger tes bras? Bouge-les. Est-ce que tu peux bouger tes pieds? Nous sommes capables, n'est-ce pas? Vous savez, il y a combien de millions de personnes qui sont incapables de bouger leur partie de leur corps? Combien de millions d'individus qui ne sont pas capables de se lever debout? Mais regarde, tu es capable de le faire. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Absolument rien. Sa beauté, sa grâce, ce bienfait. Nous allons bénir Dieu. Bénir quelqu'un, il y a 3 façons de bénir quelqu'un. Tu peux bénir quelqu'un par la parole. Tu peux bénir quelqu'un par le matériel. Tu peux bénir quelqu'un par les actes. Tu fais un geste, c'est une bénédiction. Tu apportes des matériels, tu bénis quelqu'un. Et tu dis les mots qui vont bénir quelqu'un. Ce matin, tu vas bénir Dieu par tes paroles. Parce que ce que tu as cherché en 2013, peut-être tu n'as pas tout trouvé. Mais laisse-moi te dire, aussi longtemps tu as la vie, tu auras ce que tu as besoin. Amen. Hein? Parce qu'il n'y a que la vie qui nous accorde ce qu'on a besoin. Si on n'a pas la vie, même si on a possédé des millions de dollars, ils ne vont absolument rien. On voit les gens qui travaillent fort, ils mettent l'argent pour la retraite. Dès qu'ils meurent, s'ils n'avaient pas les enfants, c'est le gouvernement qui prend cet argent. Les enfants de Dieu, nous devons apprendre à bénir Dieu. À bénir Dieu. Pas autre chose. On a demandé de Dieu depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Dieu donne-nous. Dieu fait ça. Dieu fait ça. Dieu fait ça. Maintenant, ce matin, tu vas dire, Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ce que je suis. Parce que ce que tu es plus spécial. Il y a des millionnaires qui envient la vie comme la tienne. Il y a des hommes puissants dans ce monde qui ne sont même pas capables de marcher toutes seuls. Il y a des hommes qui ont fait leur nom dans l'histoire de l'humanité, mais ils ne sont pas en vie. Mais toi, tu es en vie. Nous allons lire 2 versets. Le premier verset, on va voir un païen. Daniel, chapitre 4. Nous allons ouvrir la Bible. Daniel, chapitre 4. Nous allons voir un païen fut reconnaissant de ce que Dieu est. Un païen. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il te plaît? J'ai lu la parole. Daniel 4, verset 32. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut est sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Amen. Ici, un message fut adressé à Nebuchadnezzar. Un roi païen. Il a eu une vision. Et Daniel a traduit la vision. Et lorsque les choses sont accomplies, verset 34, qu'est-ce qu'il a dit, Nebuchadnezzar? Après le temps marqué, après le temps marqué, moi
Moi, Nabuchodonosor, un païen qui ne connaît point Dieu, qui avait le Dieu, d'autres dieux que le Créateur. Il n'a jamais prié Dieu. Après le temps marqué, lorsqu'il a vu ce que Dieu avait dit se réaliser dans sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Je levai les yeux vers le ciel. Je levai les yeux vers le ciel. Je vous ai parlé, quand on lit le ciel, au singulier dans la Bible, ça veut dire le trône de Dieu. Le ciel au singulier. Nabuchodonosor, il a levé les yeux vers le trône de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Et la raison de revint. Et la raison, ok? J'ai béni le Très-Haut. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et j'ai glorifié celui qui vit éternellement. Amen. Hein? Lorsque Nabuchodonosor a vu la réalisation de la grandeur de Dieu, la Bible nous dit qu'il a béni Dieu. Regarde ce que Dieu a réalisé dans ta vie. Pourquoi ne pas le bénir ce matin? Si un païen peut bénir le Très-Haut, quand dans la Bible, même les païens, tous les philosophes crient. Quand on dit de Dieu minuscules, d'autres dieux, on le dit seulement le Dieu ou de Dieu. Mais on n'a jamais utilisé le mot Très-Haut à un autre Dieu sauf au Créateur. Tu regarderas toute la Bible. Même l'histoire le dit ceci. Quand on dit est très haut, ça veut dire le Créateur tout seul. Ici, Nabuchodonosor a béni le Créateur du ciel et de la terre. Il a béni son nom. Il a loué Dieu. Ce matin, j'aimerais que tu loues l'Éternel. Par tes paroles, par tes mots. Tu vas bénir Dieu. Rapidement, on va ouvrir le deuxième verset. Psaume chapitre 134, verset 4. On va lire tous les chapitres. 134, tous les chapitres. Ce n'est pas long, c'est un chapitre qui a 3 versets seulement. C'est un chapitre qui a 3 versets. Psaume 134, de versets 1 à 3. Avez-vous tous trouvé? Voici. Cantique de degrés. Voici, bénissez l'Éternel, Bénissez l'Éternel. vous tous serviteurs de l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Pas seulement demander à Dieu. On a trop demandé de lui. À la fin de cette année, tu vas bénir Dieu. Parce que tel que tu es, c'est un miracle. Si ça dépendait aux ténèbres, tu n'auras pas pu être comme tu es aujourd'hui. Si ça dépendait aux sorciers de ta famille, tu es un homme mort. Amen. Hein? Si ça dépendait au système du ténèbre, nous sommes des êtres malheureux. Mais si nous ne sommes pas selon leur projet, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a mis une limite. Et ce Dieu-là, il faut le bénir. La Bible dit, bénissez Dieu. Bénissez l'Éternel, vous tous ses serviteurs. Ce n'est pas seulement les prédicateurs. Ce n'est pas seulement ceux qui prêchent. On va voir que ce n'est pas seulement ceux qui prêchent. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Et élevez. Levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Élevez vos mains vers le sanctuaire. Élevez vos mains vers le Dieu puissant. Le sanctuaire que la Bible nous parle, ce n'est pas un sanctuaire physique. Quand nous sommes ici, nous sommes dans le sanctuaire de Dieu. C'est un sanctuaire physique. Mais il existe un sanctuaire qui est céleste. Amen. Hein? C'est pour cela que les gens élèvent leurs mains. Ils élèvent leurs mains pour le trône de Dieu. Nous allons bénir le Tout-Puissant. Que l'Éternel te
qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, tu vas bénir Dieu. Tu vas bénir Dieu de ce qu'il a fait de toi. Tu vas bénir Dieu parce que quand même tu es spécial. Tu vas bénir Dieu parce que il a fait de toi le sujet de la joie. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Bien-aimé, Dieu est digne de recevoir toute la louange. Il est digne d'être élevé. Oh, les hommes, lorsqu'ils ont des matériels, ils peuvent dire merci. Mais les matériels ne donnent jamais la vie. Mais la vie, avec la vie, nous aurons ce qu'on a besoin. Nous allons chanter encore, digne, digne. Et chacun de nous, va élever la grandeur de son Dieu. Parce qu'il est Dieu. Chacun de nous va élever la grandeur du Tout-Puissant. Nous allons bénir Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ce que tu as fait